parler maintenant un peu de Total et des Jeux Olympiques. Alors, ça ne fait pas bon ménage pour la maire de Paris. C'est donc Anne Hidalgo qui a lancé les hostilités en déclarant que Total était persona non grata en 2024 au nom de l'urgence environnementale. Emmanuel Macron lui a répondu ce week-end, regardez. Total doit s'engager dans une politique de transition énergétique. C'est ça ce qu'il faut faire, il faut les aider à cela. Et si Total peut mettre de l'argent pour aider à financer des jeux verts, si Total peut mettre de l'argent pour aider à financer la transition, c'est une bonne chose. Et voici maintenant les arguments côté mairie de Paris. C'est Emmanuel Grégoire, premier adjoint, qui s'exprime. On ne peut pas dire on veut des jeux verts, mais on le fait avec Total. Ce n'est pas cohérent, ça aurait été reproché au comité d'organisation. Et encore une fois, l'idée, c'est ni d'ostraciser Total, qui est un grand acteur industriel, mais dont il faut qu'il change de modèle parce que son modèle pollue et tue les gens en faisant de la pollution. Pour cela, il y a des moyens de l'accompagner de façon positive, autrement que par le sponsoring des Jeux Olympiques. Alors, cohérent ou pas, Jean-Mathieu Perdin ? Alors, non, mais c'est assez amusant parce que vous savez que Total a donné 100 millions à Notre-Dame. Par exemple. Et alors, je ne sais pas, alors là, c'est accepté, ça pose pas de problème à la mairie de Paris, en fait, même si c'est l'État, mais c'est quand même la mairie de Paris, donc 100 millions pour Notre-Dame, il n'y a pas de problème. Au théâtre du Châtelet aussi. Voilà, mais alors, de l'autre côté, moi, je trouve ça assez juste. En effet, on veut des jeux verts, pas de Total. Mais à ce moment-là, un des sponsors du CIO, c'est Coca-Cola. On sait que l'obésité, c'est un drame dans le monde entier, donc il ne faut pas de Coca-Cola non plus. Il y a Toyota aussi dans le CIO. On revient à un monde idéal. Oui, non, mais il faut faire attention. Oui, mais il faut faire attention parce que. On fait de la morale tout le temps. Truffaut, Jardiland. Oui, bien sûr. Mais non, mais vous voyez, il y a un moment, c'est vrai que Total, on peut pas. Ils vendent des pesticides. Oui. Non, ils en vendent du glyphosate. Pour avoir le glyphosate, il faut demander si vous Jean-Mathieu. Total, le problème, c'est que comme on voit, ils ruinent en effet en matière d'huile de palme. Ils ont réouvert en effet une raffinerie à côté de Marseille. Là, l'État ne dit rien et d'un coup, là, il vient à son secours quand il n'est plus aux Jeux Olympiques. Donc, on ne sait pas ce qu'il défend en fait le gouvernement véritablement. Est-ce que c'est les efforts de Total en matière d'environnement ou c'est le fait qu'une grande entreprise française ne pourra pas se faire de la publicité lors du plus grand événement sportif du monde? C'est ça qui est un peu compliqué. Non, c'est aussi l'idée de donner des leçons de morale à effectivement une grande entreprise française qui n'est pas que cet aspect... Qui pollue, mais qu'il faut accompagner, etc. Non, mais moi, il y a quelque chose qui me fait plutôt sourire, c'est est-ce qu'il n'y a pas déjà un oxymore avec Jeux Olympiques et Verts? C'est-à-dire qu'organiser des Jeux Olympiques, en soi, est-ce que ce n'est pas une démarche totalement anti-écolo? Le bilan carbone des JO. Le bilan carbone des JO, j'aimerais bien connaître ce que c'est. Le bétonnage et tous les travaux, on n'est pas en train de construire des espaces verts, là, pour les Jeux Olympiques. Donc, voilà, moi, ça me fait sourire, parce que, franchement, et l'exemple de Jean-Mathieu sur Coca-Cola... On fait venir des milliers de sportifs du monde entier en avion, des millions de touristes du monde entier en avion. Des millions de vols. Mais le carburant. Voilà, donc de toute façon, ils s'y retrouveront, Total, c'est pas un souci. Olivier Duhamel. Non, c'est trop, quoi. Puis c'est pas tellement loin du sujet précédent. Hein. C'est quand même, une fois de plus... des limitations, des interdits, des rejets. On ne peut pas dire Total tue et avoir des stations Total dans Paris. Excusez-moi, mais moi, demain, je vais faire le plein de mon scout. Je vais aller à Total boulevard des Invalides, enfin à la place sur l'esplanade des Invalides. Et là, on vient de me dire, bah non, on ne peut pas prendre Total parce que Total tue. Mais alors, si Total tue, comment est-ce que je peux avoir le droit d'aller me fournir chez un assassin? Non, ça n'a pas de sens. C'est Olivier Duhamel lui-même tue la planète en roulant en scooter. Vous roulez en quoi? Je marche à pied. Attention, on va regarder. Je marche beaucoup à pied. Mais pourquoi elle fait Anne Hidalgo? On voit bien le premier message. Ça nous ramène aussi au sujet d'encore avant, qui est la mairie de Paris. Parce qu'elle fait ça aussi, parce que c'est les écologistes et pour les élections et pour faire plaisir à sa majorité. Vous avez démoli les uns et les autres, donc ça risque de tourner court. Non, parce qu'il y a plein de gens, notamment d'électeurs parisiens, qui sont sensibles à ça, qui disent « Ah ouais, c'est bien, elle est courageuse et tout ça ». Puis Total ne veut pas non plus de bad buzz et passer un mois sur les réseaux sociaux oui, parce qu'ils ont contre les offensives, retirés de l'affaire. C'est une onde totale, voilà... Tout le bashing anti-Total qui pourrait se déclencher. Ça met aussi un peu l'accent aussi sur les mécènes. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut faire attention. Il y a eu la semaine dernière une manifestation, alors ça n'a rien à voir, une manifestation par rapport au Louvre, de gens qui critiquaient le fait qu'il y a une aide du Louvre aujourd'hui qui s'occupe des antiquités du Proche-Orient, qui est sponsorisée par un des plus grands laboratoires américains qui est en pleine crise d'opioïdes. Vous savez, il y a un drame aux États-Unis sanitaire. Vous en avez fait une chronique. Voilà, tout à fait. Et donc aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus... À 6h53. C'est assez intéressant de voir aujourd'hui à quel point les mécènes aussi, on fait pas... Avant, on ne faisait pas attention. Aujourd'hui, on est dans un monde où on regarde davantage ce qui peut se passer. Et c'est vrai que Total, quoi qu'on en dise, même si ça fournit de l'emploi, même si c'est important, aujourd'hui pollue, détruit aussi une partie. Et donc, ça en contradiction...
Oui, mais c'est en contradiction avec la démarche aujourd'hui verte que normalement on devrait avoir. On n'a pas interdit le pétrole, on n'a pas interdit la voiture, on n'a pas interdit l'avion, il ne faut pas exagérer. Et par ailleurs, Total, comme plein d'autres, comme les constructeurs automobiles, sont en train de réfléchir au modèle d'appel. C'est sans combien de temps ils réfléchissent au modèle d'appel? Depuis quand même maintenant. Non. Les biocarburants, les éoliennes, ils viennent de racheter la boîte américaine qui fait des trucs solaires. Enfin, ils mettent des milliards et des milliards, mais eux et d'autres, je ne fais pas la pub de Total, mais ils étaient sur un modèle économique et le temps de passer au prochain, ils investissent des milliards et des milliards. Donc si on arrête Total, on arrêtera aussi le nucléaire, l'éolienne, la biomasse, enfin ils font plein de trucs, le solaire. Et en même temps, c'est peut-être aussi, il y a aussi ça marche par symbolisme. Il faut quand même qu'on soit cohérent, c'est-à-dire si leur activité n'est pas interdite, si elle produit pas interdite notamment parce qu'elle produit de l'emploi, parce qu'elle produit de la valeur, etc., que c'est utile. À ce moment-là, pourquoi diable est-ce que si j'ai l'occasion, moi, de les faire être mécènes de Sciences Po et qui nous permettent de financer des chaires d'ailleurs pour lutter contre le réchauffement climatique, et ben très bien, prenons leur l'argent. Vous prendrez Marlboro à ce moment-là? Mais je prendrais... Ah non, Marlboro, je peux la prendre tout de suite, si vous voulez. Commencer. Vous cherchez là... C'est formidable. Mais justement, mais ça, vous prenez alors vous ou pas? On sent que c'est heureusement, on n'est pas encore soutenu. On n'est pas encore soutenu. Il n'est pas encore interdit d'acheter des cigarettes. Sur le sponsoring, regardez des choses comme Marlboro, des choses comme ça aujourd'hui. Valorisante de la cigarette. Parce que le fait de voir quelqu'un d'aussi important et d'aussi intelligent que Olivier Duhamel fume, ça donne une image valorisante de la cigarette. C'est donc il faut l'interdire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment, à ce moment-là, les Jeux Olympiques. Moi, je prends de l'argent à tous ceux qui veulent donner de l'argent, sauf si, évidemment, ils sont en train de fabriquer du Zyklon B pour exterminer des gens. Donc, il y a des limites. Mais alors, sinon, c'était pas du Zyklon B, mais la mairie de Paris prenait l'exemple de Lafarge en disant on interdit... Enfin, on ne veut pas de Total, mais comme on ne veut pas non plus faire d'affaires, accepter de l'argent de Lafarge, sous prétexte que, d'ailleurs, ce qui n'est pas encore donc, Coca-Cola et McDo, ils vont dire oui. Oui, en revanche, Lafarge précise pour les activités supposées de Lafarge en Syrie au moment de Daesh. Voilà, moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je trouve que tant que les activités des entreprises en question ne sont pas illégales, je ne vois pas pourquoi on ne leur prendrait pas de l'argent. Au contraire, ça réduit leurs bénéfices et ça aide aux contributions d'intérêt public. Alors, nos internautes, comprenez-vous que la mairie de Paris refuse Total comme sponsor? Non à 66%. Je suis d'accord avec le Figaro, pour une fois. Nicole de Dissy, on voulait vraiment éviter la pollution, il suffisait de ne pas faire les jeux. Ah oui, c'est le processus. On l'a remis un maximum, c'est ça. Et Hidalgo cherche les voix des écolos parisiens pour l'année prochaine. Il y a ces deux enjeux, effectivement. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter sur ces grandes paroles définitives sur Total et le reste.